Entendre la voix du bon berger. Aujourd'hui, le mardi 5 mai, nous écoutons la suite du chapitre 10 de Saint Jean, qui parle toujours du bon berger, d'entendre sa voix. Les brebis écoutent ma voix. Dimanche dernier, le 3 mai, lors du Regina Coeli, le pape François est revenu sur l'importance de savoir faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix tentante qui conduit au mal. L'Évangile dit « Les brebis entendent sa voix ». Il appelle ses brebis chacune par son nom. Le Seigneur nous appelle par notre nom et nous appelle parce qu'il nous aime, mais l'Évangile le répète, il y a d'autres voies à ne pas suivre, celles des étrangers, des voleurs et des brigands qui veulent le mal des brebis. Comment alors apprendre à discerner ces deux voies? C'est un sujet vraiment intéressant et important pour nos vies, et notre Saint-Père nous donne des clés de discernement. Les deux voix parlent deux langues différentes et ont des façons opposées de frapper nos cœurs. La voix de Dieu ne nous force jamais. Dieu se propose, il ne s'impose pas. La voix du mal, elle, séduit, assaille, force. Elle suscite des illusions éblouissantes, des émotions tentantes, mais éphémères. Au début, il nous flatte, il nous fait croire que nous sommes tout-puissants, mais ensuite, il nous laisse vides à l'intérieur et nous accuse. Vous ne valez rien. Au contraire, la voix de Dieu nous corrige avec tant de patience, mais nous encourage toujours, nous console. Elle nourrit toujours l'espoir. Elles parlent deux langues différentes, ces deux voix, et ont des façons opposées de frapper nos cœurs. La voix de Dieu est une voix qui a un horizon. La voix du méchant, du mal, par contre, vous emmène vers un mur, vous amène dans un coin. La voix de Dieu s'adresse au présent. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez faire le bien. Maintenant, vous pouvez exercer la créativité de l'amour. Maintenant, vous pouvez renoncer aux regrets et aux remords qui retiennent votre cœur captif. La voix de l'ennemi, par contre, nous distrait du présent, veut que nous nous concentrions sur les craintes de l'avenir ou la tristesse du passé, faisant ainsi remonter à la surface l'amertume, le souvenir des torts subis de ceux qui nous ont fait du mal. Ces deux voies soulèvent aussi en nous des questions différentes. Le mal ne nous donne jamais la paix. Il provoque la frénésie avant et laisse l'amertume après. La voix de Dieu, elle sera « qu'est-ce qui est bon pour moi ?» La voix du mal, c'est plutôt « qu'est-ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens ?» La voix du mal tourne toujours autour de l'ego, de ses pulsions, de ses besoins, de tout et tout de suite. La voix de Dieu ne promet jamais la joie à bas prix. Elle nous invite à dépasser notre ego pour trouver le vrai bien, la paix. La voix de Dieu et celle du tentateur s'expriment dans des milieux fort différents. La voix du mal, l'ennemi préfère l'obscurité. Son milieu, c'est la ténèbre, le mensonge, le bavardage. Alors que le Seigneur aime la lumière du soleil, la vérité, la transparence sincère. Le bien nous invite précisément à nous ouvrir, à être clairs et confiants en Dieu et dans les autres. Le mal, lui, c'est plutôt enfermez-vous en vous-même, car personne ne vous comprend et ne vous écoute.
Ne vous faites pas confiance. Pour terminer, le pape a demandé à chacun d'être attentif aux voix qui atteignent nos cœurs. Demandons-nous d'où elles viennent. Demandons-nous la grâce de reconnaître et de suivre la voie du bon pasteur, qui nous fait sortir des barrières de l'égoïsme et nous conduit vers les pâturages de la vraie liberté. Que Notre-Dame, mère du bon conseil, guide et accompagne notre discernement. Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main.